Laetitia Silva, ouais, c'est Laetitia Silva, ouais, c'est quoi? C'est l'artiste quoi là? Tu dis que quoi? Que Charlotte Dipanda quoi? Qu'elle est malade. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Partagez le live. Mais c'est Laetitia Diva. Laetitia Diva dit que quoi? Elle dit que le Camerounais n'apprécie jamais ce qui est bien. Elle dit que la force de dénigrer, non, c'est lui là. Elle dit que pour dénigrer l'homme camerounais, et de sur quoi une artiste aussi. On comprend, bon, chacun peut être artiste, mais il y a artiste et artiste. Il y a artiste et artiste. Mais c'est Laetitia Diva. Laetitia Diva. Elle s'appelle c'est Laetitia Silva. Ouais, c'est quoi? Que non, ce n'est pas seulement le poids. Vraiment. Partagez le live. Partagez le live. Je vais dire quelque chose. Partagez le live. Partagez le live. Je vois ici une publication. Salut, salut la famille. J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va, ça va. Ça va de mon côté. Laetitia Diva. Regardez ce qu'une fille peut dire. Regardez ce qu'une fille peut dire. Regardez vous-même. Regardez, si ce n'est pas le dénigrement. Regardez. Regardez vous-même. Mais c'est Laetitia Diva. Regardez vous-même. Elle ne va pas bien. Je vous jure qu'elle veut pas seulement dire la vérité. Même les cheveux ont fui à cause du sport. Merde. Elle ne va pas bien. Je vous jure qu'elle veut pas seulement dire la vérité. Même les cheveux ont fui à cause du sport. Merde. C'est terrible, hein? Et dans tout ça, tu as 700 000 abonnés. 700 000 abonnés. C'est-à-dire que 740 000 abonnés. Hein? Et dans tout ça, tu as 740 000 abonnés. Et tu viens dire des inepties pareilles, ma chérie. C'est pas bien, hein? On vous dit respectez-vous. Respectez-vous. Et que pour être grand, on n'est pas obligé de diminuer un autre. On tout dit ça dans la vie. Mais c'est Laetitia Diva. J'apprécie le fait que tu as créé un truc, bien c'est matrimonial, et puis tu trouves le mariage à nos soeurs du côté de l'Afrique là-bas. Voilà. Tu joining les Wat et nos soeurs blanches, voilà, qui va faire du métissage. Et puis voilà quelque chose de beau que tu es en train de ramener. Mais faire ce genre de publication-là, ça crée ce qu'on appelle les polémiques. Et ça se transforme. Alors que c'est l'exemple même de la motivation. Notre sœur est l'exemple même de la motivation. C'est ce qu'on appelle motivateur. C'est ce qu'on appelle motivateur. Charlotte Dipanda fait ce qu'on de la motivation. Mais est-ce que avoir du poids c'est bien? Est-ce que être gros, une femme qui est grasse là, est-ce que c'est bien d'abord pour ton mari? Nous tous on connaît les difficultés qu'on a au lit à un certain âge. Quand on est jeune, on apprécie que DJ Arafat, oui, la femme de Arafat, elle a les gros fesses, tout ça, c'est des conneries. Quand on va vieillir là, ça n'aura plus de valeur. Ça va te peser, ma chérie. Il y a encore temps pour toi. Si tu peux diminuer, tu diminues. On doit s'inquiéter. Il faut avoir un certain âge pour comprendre cela. Il faut avoir un certain âge. Est-ce que le poids, c'est une bonne chose? Est-ce que le poids, c'est une bonne chose?
voyons comment ils souffrent ici, là, dans les pays développés, là. Comment les gros, là. Nous, on a encore la chance qu'en Afrique, on marche encore à pied, voilà, on va à nos occupations, oui. Et puis, ça empêche le développement du surpoids. Regardez comment les Américains souffrent chez eux. Regardez comment les Arabes, les Saoudiens, les pays où il y a les riches, là, comment les gens souffrent à cause du surpoids. Et même pour cela, mais attendez, Charlotte Dipanda, c'est une star. C'est une star. C'est une star. Comme j'ai toujours dit, comme j'ai dit hier, l'artiste c'est son physique d'abord. C'est son image d'abord. Les gens sont terribles, franchement. Toi-même à l'époque, là, tu vois comment tu es belle aujourd'hui. Tu t'es bien arrangé. Mais à l'époque, là, je me souviens. Les petites divas. Je t'ai vu dans un bus, tu vendais. Tu es une fille battante. Je ne me moque pas. Tu aimais la musique. Mais tu n'étais pas aussi talentueuse. Mais aujourd'hui, tu fais quelque chose de mieux que la musique. Et ça donne un sens à ta vie. Et c'est bien. Qu'au moins, quelque chose ne peut pas aller bien avec nous. On ne peut pas s'imposer dans quelque chose, mais ailleurs, on s'impose. Tu donnes le goût de vivre avec une autre personne, de d'autres couleurs. Voilà, tu fais tes beaux enfants. C'est bien. Au lieu d'accompagner ce que ta collègue est en train de poser, mettre sur pied, voilà, encourager nos sœurs, comme prendre du poids n'est pas une bonne chose. Voilà ce qu'on appelle un influenceur. Utiliser ton audience, ta visibilité, ta position pour impacter sur les autres. Est-ce que prendre du poids est bien? Hein? Quelqu'un est gros là, il est costaud comme ça, on se moque de lui. Quand il passe, tout le monde le montre à la bouche. Regardez, il sent. Mais oui, quand on prend le poids, à un moment, on ne peut plus bien se laver. Mais c'est clair. Et elle n'avait même pas assez pris du poids à l'époque. Mais ce qui vous manque, c'est que quand on dit derrière une grande femme se cache un grand homme. Voilà ce qu'on appelle l'influence. Ça doit vous servir de leçon. Voilà pourquoi on vous dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'amour. Voilà un signe d'amour. Derrière une grande femme se cache un grand homme. C'est ça qui est là comme ça là. C'est ce que Charlotte Dipanda veut vous dire. Mais attendez, on parle de Fernand Lopez. Elle est la femme d'un professionnel de haut niveau, d'un sportif de haut niveau, de haut rang. Mais attendez, est-ce qu'on connaît Fernand Lopez au Cameroun? C'est une superstar. Mais attendez, mais vous vous égarez même là. Elle prouve que oui, je dis avec un sportif. Mais nous sommes nombreux là. Quand tu vas mener ta femme au sport, non, je suis fatigué. Mais ça montre que oui, elle avait un sportif. Hein? Ça montre que oui, elle avait un sportif. Hein? Ça montre que oui, elle avait un sportif. Ça demande du travail. Ça veut dire que quand tu te mets au sport en vrai là, mais attendez, mais tu te négliges même parfois, oui, bien sûr. Tu dois sacrifier quelque chose. Dans la vie, c'est ça. Tu dois sacrifier quelque chose. Pour obtenir quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose. Ça demande beaucoup de travail. Vous ne voyez pas Daphné qui a rempli après un enfant là. Pourquoi c'est facile? Entre avoir le talent et bien se garder le corps, pourquoi c'est facile là? Que non, elle a fané, elle est si, c'est là. Ah bon, donc oui, c'est quand on prend le poids qu'on dit bien. Oh, l'Africain, on a encore du chemin. Hein. On a encore du chemin. Hein. On a encore du chemin. Hein. C'est comme ça qu'on se moque des gens. Qu'un Éthiopien, regardez comment il est mince. On se moque de la morphologie d'un Kenyan. C'est comme ça que, malgré que tu le vois avec sa morphologie là, tu le regardes, tu te moques de lui. Mais il te jette, il part. Ils sont champions du monde. Tu vas dans les grandes maisons, Adidas, Nike. C'est eux qui sont là depuis les années, les décennies. C'est eux qui contrôlent. Nous, on passe le temps à considérer la morphologie comme un signe de santé. Africain, camerounais, surtout vous les Camerounais. Vous pensez qu'être musclé là, comme ça, là, bombé là, tu es malade. Nous sommes des malades. Nous sommes des malades. La fille a rencontré un sportif. Le sportif, quand il lui rentre à la maison, il veut se mettre à l'aise. Il ne veut pas fouiller. Il ne veut pas fouiller. Il ne veut pas qu'en entrant, les cuisses le bloquent. Il ne veut pas. C'est vous qui dites que non, elle avait une belle morphologie. Elle avait un bon physique. Mais attendez, en tant que professionnel, tu dois peser en fonction de ton âge et en fonction de ta corpulence et ta taille. Vous êtes professionnel. Son mari, c'est un professionnel.
C'est un professionnel. C'est de chez lui que Francine Ganou est devenu champion du monde. Mais ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Donc parce que toi, tu mets les perruques sur ta tête, tu mets 10 perruques, hein, toi les petites divas. Donc ça veut dire que tu es en santé. Hein? C'est une fille qui a toujours été naturelle. Il faut souvent apprendre à connaître la famille des gens. Hein. Je connais Charlotte Dipanda très bien. Je connais Charlotte Dipanda bien. Je connais Charlotte Dipanda bien. C'est une fille des bonnets nature. C'est une fille des bonnets. C'est les gens des bonnets. Mais qui est née à Aqua là-bas, elle ne se prend pas la tête. Elle ne vient pas d'une famille nantie. Elle a grandi là-bas à Aqua, là-bas à Aqua. Là où les Chinois maintenant, là, mon oncle à l'époque avait les auberges là-bas. Elle habitait là quelque part, chez sa grand-mère. Une autre fille, beaucoup de personnes qui sortent de la misère, de la pauvreté, c'est les gens qui se prennent la tête. Elle ne se prend pas la tête. À partir de certaines choses, vous pouvez comprendre la vie des gens. Il y a des gens qui disent que bon, je suis né de la pauvreté, je dois faire le bling bling, je dois taper les perruques sur la tête comme toi, tu fais les petites divas. Tu es le genre de personne que si un inconnu vient chez toi, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas faire ton make-up. Tu ne peux pas. Bah, encouragez ceux qui s'assument. Mais oui, vous êtes nombreuses là, vous ne pouvez pas sortir si vous n'avez pas couvert les mon vieux, vous n'avez pas mis le make-up, les tas de poudre, mais encouragez les femmes naturelles. Que malgré leur talent, malgré qu'eux ils sont au sommet de leur gloire, de leur art, s'assument. Encouragez. Ce n'est pas tout le monde qui doit être artificiel. Qu'est-ce qui ne va pas là? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas là? Pourquoi vous êtes trop idiot comme ça là, certains Camerounais? Pourquoi vous êtes trop idiot comme ça, vous les Camerounais? Vous prenez du poids. Le poids c'est la maladie. Le poids c'est la maladie. Le poids c'est la maladie. Et bien que le poids c'est la maladie. Vous voyez seulement les footballeurs en face, mais reculez-vous vers eux pour voir comment les veines sortent sur les pieds des Uzebok. C'est moche à voir. C'est moche à voir. Approchez-vous vers certains footballeurs, vers certains sportifs. Vous allez voir que d'autres n'ont même pas les orteils. D'autres n'ont pas d'ongles. C'est tout arraché. Mais oui. D'autres ne peuvent pas porter la paire pour 2 heures de temps. D'autres ne peuvent pas porter les paires de chaussures pour 2 heures de temps. Ils ne peuvent pas. On vous a dit que le sport, ça blague. Voilà une femme qui est aux côtés d'un sportif, mais il faut respecter. C'est les jours sans dormir, c'est les jours de travail. C'est les jeunes, c'est de changer sa manière de manger. Mais oui, normal. Quand tu changes ta morphologie, il y a des choses qui vont t'arriver pour un temps. Tu dois t'adapter. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs fait le jeûne intense. Je ne sais pas si vous avez perdu le genre de poids intense. Je ne sais pas. Moi, j'ai perdu un jour le poids intense. Tout a basculé dans ma vie. C'est les nouvelles habits que tu auras. C'est un nouveau mode de vie. Mais oui, c'est une nouvelle vie qui recommence pour ta vie. Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit tout. Tu contrôles tout. Donc si vous n'avez pas cette possibilité, cette capacité-là de vous maîtriser, mais il faut respecter quelqu'un qui est déterminé. Ça veut dire que si elle perd le poids à ce niveau-là, c'est une fille qui est prête à tout. Quand elle veut arriver à ses fins, c'est tout. Il faut encourager. Aujourd'hui, on a les jeunes petites filles là, comme je dis chaque temps. On a les jeunes petites filles dans les maisons là. Le yaourt, la nourriture, ils pensent que c'est les enfants de qui vont les épouser. Comme je dis chaque jour là. Tous mes enfants font les arts, mes garçons. Donc tu négliges tes enfants là, l'enfant prend le poids comme ça. C'est l'enfant de qui va l'épouser. Aujourd'hui, on voit les petites filles de 20 ans, 180 kilos, 1m70. C'est pour qui? C'est les enfants de qui vont les épouser. Qui? Je vais dire à mon fils que tu pars où avec les charges à ta jeunesse. Ça va te dépasser. Tu abandonnes sa vie. Ou bien qu'elle va au sport là. Qu'elle montre que oui, elle peut. C'est maintenant. Vous partez où? Arrêtez-moi ça. Qu'il est en santé. Oh, il est tout. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est la maladie. C'est la maladie. Ça nous appelle les maladies. Les gens peuvent prouver que ceux qui sont potelés sont plus attaqués.
dans la maladie. Les corps gras sont vite attaqués dans la maladie. On a des oncles dans la famille, non? Ils sont comme ça là. Tu penses qu'il est malade, mais il est en santé. Pendant ce temps, l'autre qui sort dans la belle voiture, tu le vois là bien costaud, bien portant. Demain matin, on te dit que c'est lui qui a telle maladie. Le voilà qui est mort. Pendant ce temps, l'autre là, il se soigne même que seul. Il boit ses petites écorces là. Il ne part jamais à l'hôpital. Il se lève le matin, il marche. Partout où il va, il n'a même pas 100 francs pour prendre le transport. C'est lui qui vit longtemps. C'est lui qui vit longtemps. C'est lui qui manque même la nourriture constamment. Mais c'est lui qui vit pour longtemps. C'est lui qui finit par enterrer tous ses frères. Comme dans ma famille. J'ai un oncle là, il est là. Tu penses que non, il va mourir demain. Il est là, il est en santé. Par ce temps, c'est les autres qui meurent. Les soi-disant bien portants. Qui vous a dit que le poids c'est la santé? Hein? Et qui vous a dit que le poids c'est la santé? Qui vous a dit que le poids c'est la santé? Dites que vous êtes incapable de faire comme elle. Vous êtes incapable de faire comme elle. Vous ne pouvez pas vous maîtriser face à la nourriture. Vous ne pouvez pas suivre le rythme de l'homme avec qui vous vivez. On voit des femmes ici dehors qui vendent des produits. On voit des femmes qui vendent les habits. Le mari n'accompagne pas sa femme dans le business. Tes yeux sont ailleurs. Voilà ce qui veut dire l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Voilà une femme qui dit qu'elle veut aussi être l'exemple de ce que son mari fait. Son mari, c'est un sportif de haut niveau. Elle doit montrer que je vis avec un sportif. Combien de nos femmes font ça? Combien de nos maris accompagnent les femmes? Combien? Ta femme vend les habits. Toi, tu dois les chemises déchirées. Déchirées. Ta femme vend les pantalons. Tu ne l'accompagnes pas. Elle vend les habits hommes, les habits femmes. Cet homme-là qui est comme un fou. Au lieu d'être bien vêtu pour attirer la clientèle, tu dois attirer la clientèle dans la boutique de ton mari. Mais oui, c'est comme ça. Tu dois attirer la clientèle dans la boutique de ta femme. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Ta femme vend ton mari vend les habits des femmes. Mais toi, tu es mal habillé. C'est quoi ça? Comme on dit toujours, on dit que c'est... On reconnaît le maçon au pied du mur. On te dit que toujours. Ça veut dire, Charlotte Dipanda a montré que ce n'est pas tous les menuisiers qui ont les mauvais meubles à la maison. Qu'il y a les menuisiers qui ont les bons meubles. Elle a dit que je dois être un exemple sur moi-même d'abord. C'est clair. Et de sur quoi? Elle n'est pas venue vous présenter un thé. Elle n'est pas venue vous présenter un médicament. Que voici telle chose qui m'a fait maigrir. Vous êtes toujours... Voilà. Elle vous a dit que pour qu'elle atteigne à ce niveau-ci, ça n'a pas été facile. Et que ce n'est pas seulement le sport. C'est aussi le plat de nourriture. Tu peux... On va te mettre un gros plat de ndolé, tu vas avaler. Non, je mange seulement une fois par jour. Hein. Non, tu sais que c'est comme ça, c'est génétique. Tu manges. On est ce qu'on mange. Tu manges une fois. Mais ce que tu fais ce qu'on appelle le rappel. Tu regroupes celui du matin, celui de 12 heures. Et maintenant, le soir, tu récupères tout. Alors que tu exagères dans tout. Ça t'étouffe. Tu t'assois au sol, ou t'assois sur une chaise normale. Conforme toi-même pour manger. Mais tu t'assois au sol, tu déposes. Tu es fatigué. Le soir, on te dit que tourne-toi pour qu'on fasse un peu. Tu es fatigué. Donc, pour être avec la silhouette de Charlotte Dipanda, il faut être quelqu'un qui doit maîtriser tout. Qui vous a dit que parce qu'on veut perdre le poids, qu'on ne mange pas? Non, vraiment. Qui t'a dit ça? Quand on veut perdre du poids, on doit manger, mais équilibré. 3 fois par jour. C'est clair. Même 1 fois par jour. Il y a ceux qui mangent à toute heure. Mais ça dépend de ce qu'on mange. Hein? Ça dépend de ce qu'on mange. Les bandes d'incapables comme ça là. Hein? Bandes d'incapables. Au lieu de dire que bon, vraiment ma soeur, vraiment ce que tu as fait là, tu as damé le pion à tous ces vendeurs de produits là. Moi aussi je peux faire pareil. Moi j'ai un vendeur de produits pour maigrir. Mais oui, il y a ceux qui ne peuvent pas, qui se font accompagner par les médicaments. Moi je vends les produits ici chaque jour. Là, les produits pour perdre le poids. C'est les produits naturels d'Indonésie avec les thés. Hein? Mais Charlotte Dipanda t'a dit qu'elle n'a rien consommé. Charlotte Dipanda te dit, voilà ce qu'on appelle influenceur, influenceuse. Elle n'est pas venue mentir. Charlotte Dipanda n'est pas venue mentir quelqu'un ici là. Elle n'est pas venue faire la pub d'un médicament pour maigrir. Elle n'est pas venue là. Et normalement, pourquoi ça doit nous étonner? Quand une femme vit avec un professionnel,
Un sportif de haut niveau. Mais attendez, vous parlez de quoi là? On parle d'un sportif de haut niveau. Quelqu'un qui a une salle en France, qui forme les sportifs, les combattants de haut niveau. Mais ça veut dire qu'il a transformé sa femme. On doit applaudir pour lui. On applaudit pour qui? Pour qui? On applaudit pour Fernand Lopez. On applaudit pour Fernand Lopez. Il a dit, ma chérie, bon, toi là, bon, petit frère, occupe-toi d'elle. Oui. Bon, le jour que moi aussi j'ai le temps, je continue. Combien? On voit des couples là au parcours vite. Tu vois, l'homme est devant comme une femme enceinte. Il est devant, le ventre est devant. Il marche. C'est sa femme qui est devant en train de courir. Lui aussi, il rit. Après, tu vois, il s'arrête. Il s'arrête, un homme. C'est sa femme qui le tire. Voilà. Voilà quelqu'un qui va mourir bientôt. Il va mourir, tu vois, il respire. Tu vois un beau garçon, mais sa morphologie l'a détruit. Il est moche à voir. Il est moche. Tu le vois souvent dans la voiture, tu penses que voilà un vrai homme qui passe. Mais le jour qu'il sort, tu vois que, dans son sort, le titre, il ressemble. D'ailleurs, même si tu voulais l'accepter, tu fuis. Mais oui, c'est un problème. C'est un problème. Et de sur quoi elle est star. Mon ami, son image, son physique en dépend. Et même pour sa suivi. C'est vous qui croyez que peut-être avec son corps là, c'était déjà mieux. Mais non. L'homme a dit que non. J'aime la perfection. J'aime la perfection. L'homme n'est pas parfait, mais j'aime la perfection. Et tu vas incarner cela auprès de moi. Mais c'est clair. Mais c'est clair. Pourquoi c'est aussi plein? Aussi plein, pourquoi? Pourquoi vous avez honte? Pourquoi vous avez tout transformé l'histoire des autres en mauvais? Pourquoi c'est le Camerounais qui est comme ça là? Toujours en train de transformer l'histoire des autres en mauvaise chose. En mauvaise chose. Hein? Il faut beaucoup faire attention, les gars. Il faut beaucoup faire attention. Et les petites divas, ce que vous faites là, c'est pas bien. Vous, parfois, on fait des choses parce que peut-être on dit que bon, celle-ci m'a attaqué un jour. Mais une artiste comme Charlotte Dipanda n'est pas une artiste à buzz. Pourquoi tu fais de la publication là sur elle? Tu as 700 000 abonnés. Pourquoi tu mets le doute dans la tête des gens? Est-ce que il y a des choses qui ne doivent pas venir de nous dans la vie? Bien beau, tu es artiste, mais tu n'as pas le niveau de Charlotte Dipanda. Tu n'as pas le niveau. Tu n'as pas le niveau. Mais quelque part, avec ton entreprise matrimoniale là, où tu cherches les couples, tu unis les couples européens et africains, c'est bien, on apprécie. Mais parfois là, quand vous posez certains actes, sachez que vous êtes en train de faire causer du mal, du tort à certaines personnes. Il faut faire beaucoup attention. Quand ça vient de vous parfois là, je pense que tu dois protéger ta soeur artiste. Bien beau, vous n'avez pas le même niveau. Bien beau, vous n'avez pas le même niveau. Ce n'est pas bien, ce genre d'acte-là. Comme j'ai dit, je te remarque dans le bus, à l'époque, j'avais acheté ton disque à 5 000. Ma femme m'avait dit que voilà la fille, c'est Lady Diva. Tu es sorti d'un voyage, je suis à la Rome, je rentrais. Tu étais là, tu te battais là, tu vendais tes CD. Après, au moment où on m'a dit que bon, tu es parti. Et c'est bien, aujourd'hui, on voit comment tu vas mieux. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit mettre la perruque sur la tête. Oh, elle a perdu ses cheveux. Mais vous êtes nombreuses là, avec les bas, mon vieux partout là, mais c'est la perruque qui cache. Une femme comme Charlotte Dipanda qui a l'habitude de faire les tresses, tout ça, c'est normal. C'est normal. Vous confondez. Mais c'est parce qu'elle se présente naturellement. Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Qu'est-ce qui peut la manquer de dire que bon, je vais m'habiller de manière que je couvre ça? Qu'est-ce qui peut la manquer? C'est parce qu'elle est naturelle. C'est parce qu'elle est naturelle. C'est ça la vie. Il y a des gens que la gloire ne les domine pas. Et ce genre de personnes-là, elles sont rares. Et elles ont toujours longue vie. Il y a des personnes sur la terre que la gloire ne les domine pas. Il y a des personnes que le mariage ne les domine pas. Elles restent naturelles, surtout les femmes. Mais il y a celles-là certaines que quand elles ont épousé un homme qui a un peu les moyens là, il faut les voir. Elle veut prendre que la place de l'homme. Elle veut prendre que la face de l'homme. C'est pour ça moins d'erreur où le Seigneur la rappelle. Ça veut dire que le Seigneur laisse que les ennemis finissent avec elle. Parce que vous ne comprenez pas que non. Comment celle-là qui est Charlotte Dipanda, pourquoi elle est aussi simple? Je vous dis bien que c'est... Bon, je prends un exemple. J'ai les problèmes à ma femme parce qu'elle ne connaît pas conduire. Elle conduisait à l'époque. Mais depuis que j'ai acheté la M1 que conduit, elle ne connaît pas conduire. Et ils sont de la même famille. C'est les cousines directes. Je dis que c'est les cousines directes. Il y a des familles comme ça là. Il y a des familles
comme ça, là, qui se néglige dans certaines choses. La vie, c'est ça. Et que, calmez-vous là, calmez-vous. Normal dans quoi? Tu ne connais pas les gens. Il y a des gens de nature comme ça. Il y a des gens de nature comme ça. Ce n'est pas une affaire de classe. C'est une affaire de nature. Il y a des gens de nature comme ça. Sylvia, prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Prends de la hauteur. Ma petite. C'est pas tout le monde qui veut se faire voir. C'est pas tout le monde. Il y a des gens de nature comme ça là, qui ne sont pas là pour se faire voir. Non. C'est une artiste. Vous l'avez vu monter son immeuble sur Facebook. De nature, elle est belle, non? Quand vous la voyez naturellement, elle est belle. Elle est très belle. Mais est-ce que vous l'avez vu un jour faire comme ce que les Manibé la font là, ou bien les cocos argentés, que j'ai l'immeuble? Alors que c'est une fille qui a les immeubles. Quand on dit immeuble, ce n'est pas les nyama là, c'est les vrais immeubles. Mais de nature, elle est comme ça. Il y a des gens de nature comme ça. Que le talent, tout ce qu'elle possède là, n'a pris aucune place dans eux. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Vous êtes seulement là en train de voir vous voyez seulement les artistes africains. Vous ne voyez pas les artistes européens, certains. Je parle pas les rastam, pas les reggaeman ou bien les artistes R&B qui sont dans les abus là. Regardez bien les artistes simples là, les El Sharon, tout ça. Les artistes un peu plus watt là. Regardez comment ils vivent leur vie. Alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Regardez comment ils sont. Très simples dans les coins. Regardez comment eux ils sont. Ils ne sont pas trop dans le bling bling. Regardez. Regardez la vie. Mais c'est certains Africains là. Que c'est le fouma. Après demain matin, la mort a arraché. Dans le désordre total. Voilà tout part qui nous a quittés. À quel âge? Fleur de l'âge. Les XX21, c'est combien là? Tous ils sont morts. Tous. Trop de désordre dans leur vie. Vous avez voulu que non, si elle était une fille qui a mis le tatouage partout sur elle, tout et tout, nanani, nanana, vous devez dire que, non, arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, les gars. Arrêtez ça. Ce n'est pas bien. C'est le temps d'interpeller certaines jeunes filles dans vos familles. De parler aux petites filles qui sont au quartier là, que pour le moment, là, oui, c'est bien, tu t'habilles, c'est bien, on voit tes fesses, c'est bien. Mais ce sera pour un temps. Ce sera pour un temps. Parce que le moment venu là, ça va tomber. On n'aura plus besoin de ça. Et si tu n'entretiens pas bien, ça va sentir. Si tu n'entretiens pas bien, ça va sentir. Regardez les artistes, regardez. Mais parmi les gangsters, mais il y a les gangsters éloquents. Regardez les Snoop Dogg. Snoop Dogg est là pour le bâton. Mais il est là. Beaucoup meurent, mais il est là dans son coin. Snoop Dogg, regardez Snoop Dogg. Tu ne connais même pas son âge. Regardez les Pharrell Williams. Ils ont maintenu le cap. Mais oui, les gars ont maintenu le cap. Mais il y a certains là parfois qui se néguisent. Hein, ils sont certains. Il y a certains là qui se négligent parfois là, tu vois. Mais on connaît là que Snoop Dogg a sa marque. D'abord sur son physique. Pharrell Williams, il a son physique. D'abord. C'est ça un artiste. Un artiste ne doit pas être costaud. Voilà pourquoi on a de la peine à nous vendre. On occupe trop d'espace. Regardez, on vend parmi les artistes africains, camerounais surtout, on ne nous vend pas assez. Regardez les Nigériens. Regardez les Nigériens. Comment un gars maintient le cap. Regardez. Pourquoi ils chantent trop? Mais c'est l'image qui impacte plus. C'est l'image qui impacte plus. Avec la morphologie et l'idée qu'on va impacter et inculquer à nos enfants que non, il faut être costaud. Mais dis donc, arrête ça. Il faut être trop talentueux pour être accepté. Mais tu es plus accepté quand d'abord, au départ d'abord, c'est ton physique qu'on a besoin. C'est ton physique qu'on a besoin. C'est ton physique. Et avoir une morphologie normale, un physique normal, une belle silhouette, c'est quelque chose de bien. Il faut arrêter ça, les gars. Arrêtez de transformer, arrêtez d'accepter n'importe quoi. Nous sommes en train de prendre de l'âge. Il faut que nous disions à certains de nos petits frères, petites soeurs que non. Hé, ce que tu vas adapter là, ou bien tu veux continuer à avoir comme morphologie là, ça va te créer des problèmes demain. Voilà notre frère Dormont. Oui, oui, vous voyez, même avant de bouger déjà, on rit.
Parce qu'on voit plus que sa morphologie. D'un matin, on va te dire que Ndongo, il est mort. Oui, parce qu'à quel âge? Il fait souffrir son corps trop jeune. Quand on atteint déjà 40 ans, on doit veiller sur sa morphologie. Parce qu'on a là même l'expérience pour chercher l'argent. Tu vas venir m'apprendre quoi, comment chercher l'argent. Je connais là comment chercher l'argent. Maintenant, je dois veiller sur ma morphologie, sur mon physique. Moins d'erreurs, tu étouffes, tu pars à l'hôpital. Moins d'erreurs, perfusion, c'est quoi? Va faire le sport, va marcher. Va te décalaminer. Tu es étouffé. Va marcher. Le temps que tu es en train de perdre à l'hôpital, là, c'est le temps que tu partais de marcher sur le soleil, là. La sueur coule, tu deviens normal. Moi, je ne prends pas un médicament parce qu'il faut prendre. Je ne prends pas parce qu'il faut prendre. Parce que j'ai appris à me connaître moi-même. C'est clair. Va te déboucher. Tu es étouffé là. Tu es bloqué. Va te déboucher. C'est quoi? Apprenons à dire à nos frères et sœurs que non. Le support n'est pas quelque chose de bien. Quand tu es jeune, tu es encore fort. Tes pieds peuvent te porter normalement. Oui. Parce que chaque jambe que tu vois là, Dieu te le donne en fonction de ton âge, de ta taille. Oui. Mais dès lors que tu commences à grossir, tu prends de l'âge, tu es fatigué. Et le muscle le plus costaud, c'est où? C'est ça. C'est ça le muscle le plus costaud de l'être humain. Parce que c'est ici là que se repose tout le corps humain. C'est-à-dire que si tu prends le poids là, tout ça c'est ici qui va porter. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? On voit les gens qui à 40 ans avant de se lever, il faut s'accrocher à quelque chose. À 35 ans, il faut s'accrocher. Mon ami, tu souffres comme ça, ce n'est pas au lit que tu vas faire plus que ça. Et c'est là où maintenant, tout tourne alors le danger du divorce, la séparation, le manque de désir de l'un et de l'autre. C'est le manque de désir. Après ça, tu prends comme alibi, comme prétexte. Non, je n'aime pas moi trop de rapports. Non. C'est ton corps qui est en train de t'imposer un rythme de vie. Parce que tu ne vis plus normalement. Comme quand tu avais 20 ans hier, comme quand tu avais 30 ans, comme quand tu avais 28 ans. Tu es en train de te métamorphoser. Pour toi, ça ne te dérange pas. Mais voilà comme ça un danger que tu es en train de créer dans ton foyer. L'homme là va partir. Surtout la femme. Il faut qu'on s'adresse surtout aux femmes. Parce que vous avez... Non, on n'est pas même. Un homme à 60 ans peut faire sa vie. Un homme qui a ses moyens, mais il est infime, il a la femme. Même à 60 ans, il a... Même à 80 ans, il suffit qu'il a l'argent, il aura la femme. Il y a des petites filles qui vont venir, il a fait les enfants. Et puis l'homme va mourir, elle va être héritière. Partout ça existe. En Europe, en Amérique, en Asie, en Afrique, ça existe. À ce moment, on va voir certaines femmes, on dit que non, c'est vice-versa. Ce n'est pas vice-versa. Le monde est injuste, c'est comme ça. Le monde est injuste. L'homme à 60 ans peut faire les enfants. Mais la femme, il faut que ça soit un miracle. Il faut que ce soit un miracle. Il faut que ce soit un miracle. Arrêtez d'embrouiller tout. Il faut qu'on dise à nos frères que non, le support n'est pas bien. Le support n'est pas bien. Il y a des gens qui n'ont même pas de taille d'habits, qui n'ont plus de taille de chaussures, de pointures. Mais parce que tout est exagéré. C'est pourquoi c'est normal. Surtout les habits. Regardez ceux qui portent moyen la petite. Là, comment ils ont. Et il manque les habits. C'est versé au marché. Et c'est même moins cher. Mais c'est clair. Le support n'est pas quelque chose de bien. Nous ne devons pas encourager ce genre de comportement-là. Il y a des gens que parfois, là, c'est les femmes aussi sur Facebook qui viennent aggraver la chose. Jusqu'à partager même. Que non, elle a peur de dire que. Elle a peur de quoi? C'est sa vie d'abord privée. Comme elle dit, le titi va. Tu es qui? Ça, c'est la vie privée d'une personne. Je pense que vous n'avez pas des antécédents ensemble. Pourquoi vous dites ça? Tu sais ce que tu dis là-même? Tu sais ce que tu publies là-même? Tu dis que... Qu'est-ce que tu dis? Mais, que je dise encore. Hein, les titi va. Tu écoutes ce que tu as dit là? Hein? Tu dis qu'elle ment, que ce n'est pas la vérité, que même le sport enlève les cheveux, qu'elle cache la vérité. Donc tu veux nous faire comprendre qu'elle est malade. Tu veux nous faire comprendre qu'elle est malade. Qu'est-ce que tu veux insinuer là? Si ce n'est pas que c'est la sorcellerie ou bien chercher les problèmes pour rien. On a vu à l'époque là, notre soeur qui se comportait bêtement, la vraie, qui était comme une folle, on ne vous a pas vu. Mais c'est Valérie, là. Après elle est morte. C'est qui disait que oh, Jésus a fait que, wow. Mais comme vous tous vous êtes dans les affaires des blancs là-bas, que oui,
Quand on parle de Jésus, c'est la vie éternelle, c'est le sauveur. Elle a parlé ça, elle est morte. Hein? Elle a parlé ça, elle est morte. Vous n'étiez pas là. Voilà une femme qui travaille son physique pour être en santé, pour bien respirer. Mais il faut qu'on vous dise la vérité. Hein? Il faut qu'on vous dise la vérité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Quand quelqu'un qui a le surpoids peut s'étouffer à toute heure. Et le surpoids n'est pas parce que tu es trop gros. Hein? Mais attendez, c'est de peser plus que son poids normal. On n'est pas toujours obèse parce qu'on a le gros ventre. Hein? On est obèse aussi parce que tu es déjà au-dessus de ton poids de 5 kilos de plus. Il y a des gens qui ont 2 kilos, 3 kilos. Ils étouffent. Demain, tu vas mourir là, mort subit dans ton lit. On va dire que, oh, non, c'est les sorciers du village. Mais attendez, il suffit d'être un peu étouffé là, tu es parti. Hein? Mais oui, je me souviens à l'époque, j'ai failli avaler ma langue. Je m'étais négligé, j'avais pris un poids bizarre. Bien sûr. Bien sûr. Voilà pourquoi on dit aux gens qui ont pris le poids, habituez-vous au sport, au petit sport. Parce qu'il suffit que tu aies un petit problème avec ta respiration là, ou bien tu te couches mal là, tu t'étouffes, tu es mort. Hein? Mais dans le sport va te sauver. Peut-être le fait que tu es bloqué là et puis, parce que je connais, quand tu as pris le poids là, tu peux te tourner là, tu te couches là. Le temps de te retourner là, c'est fini, hein, tu t'étouffes, tu es parti. Regardez les combattants de MMA là. Donc, comment on serre le cou de quelqu'un? Pourquoi qu'il respire? Pourquoi? C'est parce que c'est un sportif professionnel. Toi, on t'attache le cou là comme ça là. 30 secondes, tu meurs. C'est pour ça que les professionnels là, les gars du MMA, ils sont comme les extraterrestres. C'est le travail. C'est le travail. Quelqu'un bloque sa respiration. Quelqu'un entre dans l'eau. Parce que pendant les combats, on te met les prises qui t'empêchent de respirer. Voilà pourquoi quand vous voyez les combattants, les gens la combattent, vous voyez la bite à côté. La bite à côté. Parce qu'on peut étrangler quelqu'un là, il est mort, mais on pense qu'il est encore vivant alors qu'il est parti. C'est la même chose que tu peux t'étrangler toi-même. Dans ta propre chambre, tu t'étrangles avec ton oreiller sans connaître. Parce que tu t'es mal couché. Maintenant, c'est là où le sport entre en jeu qui va te sauver. Il y a des positions que parfois tu te couches au lit. Tu te rends compte que c'est comme si on t'a serré là-bas. Tu crois que c'est un rêve, mais après tu te rends compte que tu as souffert pour te lever de là. Mais bien sûr. Mais bien sûr, faites beaucoup attention. On fait le sport pour être en bonne santé. On fait le sport pour être en bonne santé. Il y a les sportifs, quand vous voyez là, vous voyez comment le visage est là. Attendez, vous parlez quoi là? Je vois mon fils souvent quand il a les compétitions. Le gars devient fané jusqu'à mais tu dis que mais voilà mon enfant, que le beau garçon aussi là. Mais oui! Les vrais sportifs ont les entrées dans leur visage. Les vrais sportifs, quand tu travailles vrai là, c'est normal que tu deviennes comme un robot. Tu as un visage carré. Parce que là, tu n'as plus de graisse. C'est la chair. C'est collé avec ta peau. C'est normal que ça vous supprime. On a habitué à voir des gens avec les joues joufflues. Mais c'est la maladie. Il faut être quelqu'un qui a fait le sport pour comprendre cela. Il faut être quelqu'un qui a fait le sport pour comprendre cela. On a habitué à voir les gens avec les joues joufflues, avec la chair qui est sortie partout là. Mais c'est la graisse. C'est la graisse. Les sportifs professionnels au niveau. Regardez bien. Eto'o devient plus beau. Eto'o est devenu plus beau. Par rapport à quand il était sur les pelouses. Pourquoi? Parce que le visage, ça colle. C'est normal. C'est normal que son visage, ça colle. Mais aujourd'hui, il n'a plus le poids. Ça sort. Tu vois l'homme, la bonne nourriture. Oui, il mangeait bien, mais il faisait le sport, il dépensait encore tout. Aujourd'hui, là, maintenant, on voit maintenant l'homme, on voit Eto'o fils. Le mignon garçon, ça se voit. Ça ne manque pas. C'est clair. Mais, quand c'est aussi comme ça, c'est aussi la maladie qui est à côté. Donc l'homme peut-être qu'il pourrait dire je m'en fous de l'hôpital est obligé d'être maintenant un habitué, un adepte des hôpitaux. Mais oui, c'est comme ça la vie. Donc faites attention. Faites attention les gars. Prenons de la hauteur. Et il y a des gens qui ne sont pas dans le nature vu. Apprenez à connaître même la famille des gens. Il y a des gens de nature comme ça. Il y en a plein de familles comme ça au Cameroun. Les familles qui sont fortes, qui ont les moyens. Moi je te dis que les voilà. D'une simplicité sans pareil. Si on te dit que les voilà, tu peux imaginer que si toi, c'est toi qui es dans la position, tu ne donnes pas saluer les gens. Il y a des gens quand même dans la pauvreté. Ils sont zélés. Zélés. Mais il y a des familles où tu rencontres les gens. Non, ils n'ont pas de problème. Hein.
On te dit que voilà, le voilà, c'est comme ça. Qui sont naturels. Qui sont naturels, qui n'assument pas le passé. Et ces gens qui veulent montrer aux yeux du monde que ici, moi voici, qui sont en compétition avec le passé, tu vas voir ta mère au moment venu. Tous ceux qui veulent blaguer là, et toujours dire que oh, j'étais pauvre, voilà, tu es tout dans l'abus, tu vas mourir. Tous ceux qui ont voulu se rappeler de leur passé pour se venger sont morts avant la fleur de l'âge. C'est clair. Parce que tu es que dans l'abus. Tu ne veux pas te reposer. Tu ne comprends pas que non, Dieu a écouté tes prières, la prière de tes ancêtres, pour faire de toi l'élu, l'homme que tu es aujourd'hui, la star que tu es aujourd'hui, le ministre que tu es aujourd'hui. Si tu prends ta position aujourd'hui pour vouloir abuser sur tout, boire les vins, avoir les excès, c'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te tuer. Et c'est ce que vous voulez pousser cette fille faire. Elle n'est pas dedans. C'est une autre dimension. C'est une autre dimension. Mais attendez, mais... c'est parce que Fernand Lopez est Camerounais. Mais c'est une superstar. C'est une superbe star. Donc ça veut dire que quoi? Les Cédrine Doumbé que vous acclamez là, sont passés entre ses mains. Ça veut dire que les Francine Nganou là, que le monde entier acclame là, on ne saurait parler de Francine Nganou sans parler de lui. Ils sont passés entre ses mains. Mais ça va, ça fait que vous blaguez. Un sportif de haut rang, Cyril Gann là, quand on parle de lui en France là, qui sont les superstars, mais vous là, qui vous connaissez même? Tout parce qu'on est Camerounais. Si au moins elle gérait la fortune publique quelque part, si elle avait mis sa main quelque part dans une caisse, on pouvait dire que oui, elle a détourné l'argent. Mais vous entendez parler de la santé, le nouveau physique, la nouvelle silhouette d'une dame, que son mari c'est un sportif de haut niveau, un formateur, un coach de haut rang. Comme si vous parlez de votre camarade, mais vous sortez dans quelle bourse même d'abord comme ça là? Vous sortez de quelle bourse? Vous sortez de quelle brousse? Vous sortez de quelle brousse? Si c'était Rihanna, oh non, vous allez dire que non, c'est une américaine. Mais quel est votre problème? Quel est votre problème? C'est ça on dit influenceur. Si vous ne pouvez pas influencer, fermez la gueule. C'est clair. Lancez le challenge pour vous-même. C'est pas ce qu'on appelle influenceur, influenceuse. Impacter dans tous les niveaux, dans tous les domaines. Dis que quand je vais faire ma chose, les gens doivent en parler. C'est ça on dit influenceur. Donc voilà, elle n'a pas chanté le tout aussi. Mais maintenant on parle que de sa silhouette. C'est ça on dit influenceur. Voilà ce qu'on appelle influenceur. Et ça ne devrait pas venir de toi. Ce genre de publication, c'est Letty Ziva. Voilà. Tu dois respecter Charlotte Dipanda en tant que légende de la musique camerounaise. Voilà. Parce qu'aujourd'hui vous parlez parce que vous avez voyagé. C'est les filles que sur place, elle a réussi dans son monde artistique. Toi, il a fallu que tu voyages pour qu'aujourd'hui, peut-être, tu sois accepté par certaines personnes qui pouvaient te gérer à l'époque. Il ne faut pas faire ça. Hein. On apprécie ce que tu es en train de faire. Oui, on apprécie le fait que tu mets les gens. Voilà, parfois là, quand on commence à assumer un certain rôle, on a le droit et le devoir de voir certaines choses et fermer la gueule. C'est clair. Quand on humilie derrière les personnes, on doit faire l'effort que ce que j'avais publié là, qu'est-ce que ça peut créer? Parfois, on fait souvent certaines choses. Rappelle-toi que j'ai 50 000 abonnés. Rappelle-toi que j'ai 100 000 abonnés. Rappelle-toi que j'ai 200 000 abonnés. Rappelle-toi que tu as 700 000 abonnés. Imagine les personnes qui croient en toi. Alors c'est toi qui dois éteindre même ça. Les polémiques là, c'est quoi? Mais elle fait le sport. Son mari, c'est un professionnel. Calasse, terminé. On passe sur ça. Et que dorénavant, faites aussi le sport. Bon, si le poids c'est quelque chose de bien, pourquoi tu ne grossis pas? Pourquoi toi tu ne grossis pas? Si le poids c'est bien. Hein? Si le poids est bien, pourquoi cette fille-là, elle ne grossit pas? Si le poids là c'est quelque chose, mon ami, la musique rime avec son physique. La musique rime avec son physique. Son physique rime avec l'homme avec qui elle vit. Tu ne peux pas dissocier son physique de sa vie. Tu ne peux pas. Son physique rime avec l'homme avec qui elle vit. Elle vit avec un professionnel, un sportif de haut niveau. C'est tout à fait normal qu'elle change.
Donc vous attendez que Charlotte Dipanda prenne le poids, alors qu'elle vit avec un sportif. C'est toujours vous qui devez venir vous moquer d'elle ici là. Que mais il s'aime à quoi? On comprend le pourquoi il échoue. Ah bon? Vous êtes trop sorciers. Surtout vous les Camerounais. Votre art c'est dénigré. Jamais apprécié. Jamais apprécié. Et vous allez voir beaucoup de femmes là. C'est les femmes qui sont là avec le poids comme ça là. Qui ne peuvent même pas marcher 1 kilomètre. Combien de femmes ont perdu les hommes à cause du poids? Combien? Combien de femmes ici, les hommes abandonnent après 5 accouchements, après 3 accouchements? Certains n'ont même pas accouché. Elles ont déjà pris le poids comme ça là. Et faites attention, hein. Respectez une femme pareille, qui impacte positivement sur nos soeurs, sur nos petites soeurs, sur nos femmes à la maison. Que voilà Charlotte Dipanda qui, que tu écoutes sa chanson, là, regarde ce qu'elle est devenue. Et la femme qui va vouloir dire ça, si tu es ma femme, je te gifle d'abord. Tu te mets par où pour la dénigrer? Tu es qui? Hein? Comportement, elle est bien. Tout dans tous les sens, elle est bien. Elle est naturelle. Elle ne fait pas le Njang-Sang, mais c'est un exemple à suivre. Si le Njang-Sang donnait l'inspiration, mais pourquoi elle ne chante pas mal alors? Elle n'a pas fait le Njang-Sang, elle chante bien. Elle chante bien. Elle est influente, oui, elle est influente. Comportement, oui, elle est classe. Elle est même plus que classe. Il faut respecter les gens. Vous avez toujours dit que ça dépend des familles où chacun sort. Voilà. Ça dépend des familles. Tu es qui? Tu es qui? Toi, Christian, Sam et Samet, tu es qui? Tu es Christian, tu es Fernand Lopez, tu es qui? Tu es professionnel? Regardez-moi les gens comme ça là. Tu es qui? Toi, Christian et Sama. Ou bien c'est Samet. Tu es qui? Son mari donne le cours de sport aux gens. Toi, tu es qui? Tu peux parler de sport à Francine Ganou? Tu connais dorénavant ce qu'elle mange? Tu connais ce qu'elle met dans sa bouche? Elle est suivie par les professionnels. Toi, tu es qui? Peut-être tu n'as même pas l'argent du carburant. Peut-être tu dois encore chez tes parents. Tu parles d'une dame que autour d'elle, ce n'est que les sportifs professionnels. Puisque dorénavant, elle rencontre tous les sportifs du monde entier. Grâce à son mari. Toi, tu es qui? Hein? Tu es qui, mon frère? Tu es qui? Attends, dis-moi un peu. Attends, je vais savoir. Tu vois le fils d'un policier. Le fils d'un policier, l'enfant d'un homme en tenue, est différent de quelqu'un qui n'est pas l'enfant d'un homme en tenue. Hein? C'est facile pour lui d'aller toquer la porte et rencontrer le commissaire, parler. Parce qu'il a habitué, il était né en voyant les armes, en voyant la tenue de son père. C'est normal. Toi, ce que lui comprend, toi, tu ne comprends pas. Comment quelqu'un est la femme? Une femme est la femme d'un professionnel, sportif professionnel de haut niveau, de haut rang. Toi, tu viens dire comment sa manière qu'elle a perdu le poids. Elle dit, hein? Donc, il fallait toujours qu'elle montre les vidéos, qu'elle est en train de faire le sport. Mais est-ce que tu sais que les professionnels intenses là, est-ce que tu sais qu'il y a des gens en un mois perdent 20 kilos? Il y a des gens en un mois perdent 20 kilos, professionnels. On lui dit qu'il a combat dans 2 mois là-bas. Il va perdre 18 kilos, il doit perdre 20. Il perd. Est-ce que vous savez qu'il y a des acteurs que le poids que vous voyez là, c'était leur poids. On te dit que le film de 50 Cent là, là il est dedans comme un Éthiopien là. Il a perdu le poids en vrai. Il a perdu près de 40 kilos. On veille sur toi. Les médecins, les diététiciens veillent sur toi à ce que tu perdes 50 kilos. Tu es dans le film comme un malade. Mais vous, c'est qui? Tu connais le projet, tu connais ce qu'elle va faire cette temps-ci là. Mais c'est une actrice, c'est une artiste. Depuis quand nous, les profanes, nous, on doit s'asseoir pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils vont devenir. Surtout quelqu'un qui a du talent. Mon ami, on ne critique pas quelqu'un qui a le talent. Quand tu as échoué là, tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un qui a réussi ce qu'il va faire. Toi, tu es qui? Toi, voilà, tu es en train de me suivre. Moi, j'ai échoué. Toi, tu as échoué. Donc voilà, en train de me suivre, tu mets les commentaires. Tu viens parler de quelqu'un que nous tous, on est là scotché à parler d'elle. Mais toi, tu es qui, dis-moi? Tu es qui? Hein? Parlant de sport, tu es quoi? Qui te connaît? Oh putain de merde. Les gens ont ça, tu viens s'asseoir, tu viens parler. On dit, mon ami, écoute-moi bien. Si son mari n'était pas un sportif, ça devait nous impressionner. Mais son mari, c'est un sportif. Tout a commencé devant nous là-bas. Il y a une place où elle est en train de faire le sport le matin avec son mari. C'est là où tout a commencé. Donc, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire peut-être de plus d'1 an. Parce que j'ai revu la vidéo là. C'est une vidéo moins d'1 an aujourd'hui.
Donc ça veut dire qu'elle n'a pas commencé ça aujourd'hui. Que non, la manière qu'elle a commencé, non, fais attention. Les personnages publics sont trop compliqués. Et que les personnages publics sont très compliqués. Je prends un exemple, moi qui suis sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas connu comme les Charlotte Dipanda. Mais parfois, je prends une vidéo de moi au Cameroun, je balance. Directement, boum, mon inbox est plein. Mais grand, tu es arrivé quand? Oh, tu es arrivé quand? Donc parfois là, quelqu'un peut être en train de faire quelque chose. Mais c'est déjà préparé. Mais accumuler autant de vidéos pendant son absence. Voilà ce qu'on va balancer. Pendant qu'elle balance ses anciennes vidéos, elle est en train de faire quelque chose. Toi, tu tiens compte de ces anciennes vidéos. Tu tiens compte. En ce moment, toi, tu vois ces anciennes vidéos en croyant que ce sont ces nouvelles vidéos. Alors que c'est les anciennes vidéos qu'elle a cumulées. Parce qu'elle va disparaître pour un temps. Pendant ce temps, tu continues à croire que c'est elle là-bas. Alors que ce n'est plus elle là-bas. Ce n'est plus elle là-bas. Ce n'est plus elle. C'est un peu comme le fils de Will Smith. Ou le fils de Will Smith, on lui montre souvent les visages comme il est devenu affreux, mais c'est le mensonge. On te montre souvent les vidéos de Will Smith, comment il est devenu affreux. Non. Parfois, c'est le maquillage. Et parfois aussi, c'est qu'il veut mettre un habit sur pied et c'est lui qui sera le mannequin de l'habit là. C'est lui qui va promouvoir son produit. Qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé de perdre un genre de poids violent. Il devient bizarre, on le montre. Mais c'est parce qu'il est en train de faire la promotion d'un vêtement où il faut absolument perdre le poids. Les acteurs souffrent, hein, ma chérie. Les personnages souffrent. Hein. Mais oui. Surtout quand tu as l'abus du besoin. Perdre le poids, ce n'est pas quelque chose de facile. Donc nous devons apprécier le fait que quelqu'un qui a l'habit du besoin, quelqu'un qui peut se nourrir matin, midi, soir, manger le ndolé à sa faim, boire à sa soif le vin de son choix, perdre du poids. Ça veut dire que quoi? Il y a eu du travail derrière. Ça demande beaucoup de travail. Est-ce que tu es sûr que tu peux te lever le matin, tu coupes une bouteille, tu coupes un verre de whisky, tu te lèves, tu vas à tes occupations, alors que tu es milliardaire? Mais je connais des milliardaires. Vous avez vu Fosso Victor pendant toute sa vie, il n'a jamais pris du poids. C'est ça qui lui a donné longue vie. Tout homme qui est gros, un genre de gros là finit mal. Soit tu vas finir dans le coma dans ta maison, hein? On va te mettre les appareils pour 30 ans, 40 ans. Tu vas manger une partie de ton argent à l'hôpital avant de mourir. Soit tu vas mourir à la fleur de l'âge. C'est-à-dire que soit tu vas mourir mal, tu vas être malade pour longtemps, vieillir malade pour longtemps avant de mourir. Ok? Soit tu vas mourir à la fleur de l'âge. Montrez-moi un super riche du monde qui a un genre de poids bizarre. Tu es vraiment mal à l'aise. Tu ne ressembles à rien. C'est quoi ça? Tu ne ressembles à rien avec un genre de poids. Tu es moche à voir. Tu es moche à voir. Montrez-moi. On a vu les Kadi. Les rêves Kadi. Même Eto est en train de se négliger. Il y a un an, on parle depuis, on ne voit pas. Eto est en train de se négliger. Eto est en train de se négliger. Regardez les Adebayor. Adebayor, tu vois que c'est les gars qui se maintiennent. Regardez l'autre, DJ Drogba. DJ Drogba se maintient. Mais Eto est en train de se négliger. Vous voyez, c'est une responsabilité. Il y a parfois là, quand tu n'es pas encore prêt là, parfois là, il ne faut pas t'engager. Il va avoir le temps comment? Il avait la féca foot. Par-ci, par-là. Tu vas même stresser. Parfois, tu ne dors même pas. Dès lors que tu ne dors même plus bien là, c'est comme ça que tu ne pars même plus au West aussi. Et là, c'est le stress. Quand tu pars plus au West, c'est le ventre qui est bombé. J'ai vu Eto une fois, le ventre était là sorti. Un sportif de haut rang comme lui là. En quelque temps, le ventre sort. Eto est en train de prendre du poids. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Eto est en train de prendre du poids. Et nous devons aussi l'interpeller que mon gars a fait tout, maintient le capot. Voilà. Même Popol qui est là comme ça, là, c'est parce qu'il n'a pas blagué avec le sport dans sa vie qu'il est encore vivant. Oui, Popol. Popol qui est là. Est-ce que vous avez vu Paul Biya avec le gros ventre un jour? Est-ce que vous avez vu Paul Biya qui est là avec le gros ventre? Est-ce que vous avez vu Paul Biya avec le gros ventre? Non! Il ne faut pas blaguer. Ma chérie, à 40 ans là, mon frère, la femme à partir de 40 ans ne blague plus avec ta santé. Ne blague plus avec ce que tu manges. Va courir. Va courir. Mon gars, à partir de 40 ans, toi là, mon ami,
Ce que tu es en train de chercher là, si tu n'as pas eu ça avant 40 ans, sache que confie ça entre les mains de Dieu et concentre sur tes enfants. Il y a aussi le coup chemin dans ta vie. Ce que tu n'as pas pu obtenir, tes enfants peuvent l'obtenir à la fleur de l'âge. Moi, j'ai toujours dit, ce n'est pas tous les combats que tu vas gagner. Il y a ce que tu vas commencer dans ta vie, les enfants vont finir. Tu voulais être un milliardaire, tu t'es battu, tu as atteint 500 millions. Tu as déjà 40 ans. Laisse. Profite de la vie. Parce que ça demande trop de travail, trop de temps. Tu as là 500 millions, non? Est-ce que tu peux investir sur tes enfants là? L'enfant de 20 ans là te met l'argent là à 1 milliard à 25 ans. Et même moins de 25 ans. Parce qu'à un moment de la vie, il faut se concentrer pour sa propre vie. Hein. Regardez le type de UBA. Regardez le milliardaire de UBA. Comment le monsieur... mais regardez comment le monsieur, quand il marche, toi, tu es content que, ouais, il n'y a rien qui est beau quand tu as l'argent et tu as un bon physique. C'est irritant. Regardez les Dangote. Regardez les Mark Zuckerberg. Il est là comme un enfant avec sa babouche. Mais oui, il est là. Regardez les Jeff Bezos. Mais il n'y a que l'Indien là, l'Indien, avec le gros ventre bizarre, que quand tu le vois, tu dis que mais pourquoi il a même l'argent? Pourquoi celui-ci a même l'argent? Pourquoi il est comme ça? Il n'y a que le milliardaire indien, le plus riche des Indiens là. Hein? C'est lui là que quand tu le vois, tu dis que mais l'argent même sert à quoi? Il faut arrêter ça les gars. Hein? Arrêtez. Voilà. Et son fils aussi marié l'autre jour, tu vois aussi un gars comme ça là, voilà. Bon, chance que là-bas, bon, il croit à la tradition. La tricherie n'existe pas. Que ton fils pèse 200 kilos à 25 ans et il peut épouser une fille d'un quartier quelque part bizarre là-bas, on va lui montrer la tricherie. Peut-être sur les 10 enfants, il n'aura rien. Alors on connaît nos soeurs, non? Seigneur, achetez les produits, la famille, achetez les produits, achetez les produits. Achetez les produits, voilà le produit pour durer sur la femme. Voilà. Hein, pour tous les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce. On a le Super Love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse, d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme à 15 minutes, 10 minutes, tu as déjà joué, c'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Tu n'es pas malade. Mais il faut te booster. Donc voilà le Super Love best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Ceci, c'est pour la faiblesse sexuelle. Si tu ne te lèves pas, je te conseille de consommer le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Voilà le produit. Café de Bornéo, c'est pour ceux qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Tu as de la peine à te lever. Voilà. Tu vois l'anga, mais quand tu veux la passer à l'acte, hein? Quand tu veux passer à l'acte, tu vois que tu en as. Donc, voilà le produit. Voilà le produit. Tu n'as même pas le goût de faire l'amour. Voilà le produit. Ok? Tu n'as pas le goût de faire l'amour. Voilà le produit. Café de Bornéo. On a le stock déjà au Cameroun, en France. Où que tu te trouves, on peut t'expédier cela. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 96 55. Si tu as le problème d'éjaculation précoce et de faiblesse sexuelle, tu jumelles les deux à la fois. Tu jumelles les deux à la fois. Ok? Ceci là, c'est extérieur. Ceci là, tu mets dans la tasse. Tu peux prendre un demi-verre. Parce que tu bois une tasse. Tu peux prendre un demi-sachet. Si tu bois une tasse là, sache qu'il faut que la femme dorme avec toi. Il ne faut pas après tu appelles mon nom. Voilà. Donc mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. On a les produits pour les myomes et les kystes. Voilà les produits pour les myomes et les kystes. Voilà. Donc je vous invite. C'est ça. Donc pour les femmes qui souffrent de problèmes de myomes et de kystes, voilà. Voilà le produit. On a déjà ça sur le marché. Voilà. Je n'ai pas encore expédié ça au Cameroun ni en France. Donc pour le moment, si tu as besoin, on te fait ton paquet si on balance où que tu te trouves. Donc voilà, ça veut dire on va te faire le prix et inclut le transport. Et tu reçois ça en 7 jours. Bon, j'ai envoyé ça à Dubaï, on a reçu ça en 6 jours. Voilà, parce qu'il y a les vols directs. En fait, partout ça ne dure pas. Il n'y a qu'en Afrique. Parce qu'il y a les escales. Parce qu'on n'a pas de vol direct directement pour l'Afrique. Donc voilà. Voilà le produit pour les myomes, kystes. Voilà. Donc voilà.
Donc je t'invite, et même les trompes bouchées, Donc voilà. On a les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Tu souffres le problème de calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà, si tu veux beaucoup de barbe. Voilà, si tu as un problème de vide là. Voilà, si tu as un problème de chute de cheveux. Voilà le produit. On a le stock aux États-Unis, en France et au Cameroun. Donc voilà. On a les produits, les gars, on a les produits. Pour ceux et celles qui veulent perdre du poids, Lily Céline, tu n'as pas la force d'aller faire le sport comme notre diva, Charlotte Dipanda. Tu n'as pas la force pour réduire ta quantité de repas. Voilà un coup de feu. Voilà un coup de feu. Voilà un coup de feu. Tu prends ça associé avec le thé. Le thé et le coup de feu, un brûleur de graisse. Le thé, c'est un détox. Tu peux prendre ça avant, comme ça tu peux prendre ça avant. Tu choisis, tu commandes d'abord sur l'autre avant de finir. Et tu dois prendre 3 boîtes si tu veux perdre de 0 à 10 kilos. Si tu veux perdre de 0 à 10 kilos, tu vas prendre 3 boîtes. C'est 90 gélules. 1 mois, 2 semaines. Voilà. Donc, tu peux commencer par les gélules, ça finit, et tu entames avec ça. Le thé, Céline. Donc, il faut jumeler les deux à la fois. Donc, voilà. Mes chers frères et sœurs. Voilà, je vous présente cet appareil. Ok? C'est un appareil qui réduit la consommation de lumière. Je vous montre par exemple. Je vous montre comment ça s'utilise. Un appareil qui réduit la consommation de lumière. Donc regardez comment on va utiliser ça. Fais cela. Ok. Voilà. Donc vous avez vu, non? Ça réduit la consommation de lumière à 30%. Donc tu branches seulement. Tu ne branches pas sur le rallonge chez toi quand tu l'achètes. Tu branches sur une prise isolée. Pourquoi brancher sur une prise isolée? Pourquoi? Parce que si l'enfant vient débrancher, qui que ce soit débranche et qui touche la fiche là, ça le tue. Ça le tue. Pourquoi? Parce que ça garde l'énergie. C'est-à-dire que ça récupère toute la chaleur des câbles dans le mur. Ça garde. Et ça rejette la fraîcheur. Donc ça a une garantie d'1 an. Mais comme tu n'es pas sur le territoire indonésien et comme c'est un produit indonésien, on me donne la garantie sur le territoire. Parce que s'il y a un problème, le temps que tu me renvoies, ça va coûter cher. Donc pour cela, tu testes, tu demandes au garçon de te tester. Tant que la lumière ne s'allume pas, ne prends pas. Tant qu'il branche et que ça ne sorte pas les étincelles, ne prends pas. Donc voilà, je vais vous montrer les étincelles. Ok, ça va sortir les étincelles. Voilà. Bon, voilà là, voilà ça. Ok, voilà ça. Donc je vais débrancher. Faut pas toucher, hein. Voilà, sinon ça va frapper aucun. Vous avez vu, non? Voilà. Donc ça sort l'étincelle. Donc demandez qu'il teste devant vous. Tant que ça ne sort pas l'étincelle, voilà. Tant que ça ne sort pas l'étincelle, vous n'achetez pas. C'est ça qui montre que c'est en fonction, que ça fonctionne. Parce que son rôle, c'est de garder l'énergie. Ça stocke l'énergie. Ça refroidit les câbles dans la maison. Ça veut dire que si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 70 000 francs CFA. Il y a le moyen, il y a le grand. Voilà, il y a le moyen, il y a le petit. Donc là, voici le grand. Si tu as 4 clims chez toi, si tu as 5 clims chez toi, tu utilises le grand. Et j'envoie 100 cartons. Ok, j'envoie 100 cartons parce que
Avec le carton, ça prend trop de place. J'envoie son carton. Donc, vous avez vu, non? Voilà. Donc, j'envoie ça sans carton. J'envoie ça sans carton. On appelle ça le Digital Home Server. Voilà, moi-même j'ai le mien. Je vous montre le mien. Je vous montre le mien qui est toujours là. Même au Cameroun, à la maison, j'ai le mien. Voilà, voilà le mien. Voilà le mien, c'est là. Voilà le mien. Ici, là, j'ai 2 clims. La machine à laver, j'ai le chauffage, tout et tout. Je paye la lumière. Avec tous mes appareils là que j'ai, je paye la lumière parfois $30. Oui, $30 par mois, parfois. Donc, voilà ça. Donc voilà. Donc c'est un appareil qui varie. Il y a 60 000, il y a 50 000. Donc voilà. Et tu payes le transport. On t'envoie ça là où tu te trouves. Le grand, c'est 60 000. Le petit, c'est 50 000. Voilà. Donc vous me contactez à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. On a le thé. On a le thé qui va remplacer l'insuline dans le corps pour les diabétiques. Voilà, on a le thé pour les diabétiques. Ok? Voilà. On a les produits pour l'hémorroïde aussi. Si tu souffres le problème d'hémorroïde, on a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Si tu souffres le problème d'hémorroïde, voilà. Si tu es diabétique, au lieu de t'injecter, prends le thé qui va contenir l'insuline, voilà. Voilà, et puis voilà, tu seras plus mieux. Tu ne dois plus t'injecter dorénavant. Voilà. Je t'invite à prendre aussi les produits pour la toux. On a un produit pour la toux, voilà. En fait, on a tout ce que vous pouvez aimer. Hein. On a un cicatrisant. Voilà. On a un cicatrisant. Cicatrisant. Voilà, après avoir été victime d'une blessure ou bien d'une opération, voilà. Tu utilises le cicatrisant pendant qu'on te soigne. Voilà. Si tu as les maux de tête intenses, voilà, on a les produits. On en a plein. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Je vous invite à vous soigner naturellement. Le traitement naturel est très important. Ça ne laisse pas les séquelles. Vous savez, beaucoup de personnes se soignent, mais après subissent les effets secondaires des médicaments chimiques. C'est comme ça. Voilà. Parce qu'ils sont toujours obligés de mélanger pour que ça soit rapide le traitement. Donc je vous invite de vous soigner comme les Asiatiques. Voilà pourquoi les Asiatiques ont longue vie. Voilà pourquoi il ne faut pas être riche ici là pour vivre pour 100 ans. Voilà pourquoi il ne faut pas être pauvre pour vivre pour 100 ans. Non. Non, 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 non. C'est la manière qu'on se soigne. Nous, on se soigne chez nous, mais on laisse un... C'est-à-dire que chez nous, un bien pour un mal. Le bien finit par te créer un mal. Chez eux, c'est différent. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc je vous invite, pour ceux qui ont besoin de produits, n'hésitez pas de me contacter, voilà. Il y a les produits pour les cheveux, il y a les produits pour la fatigue, il y a les produits pour le mal des dos, mal des reins. Parfois on pense qu'on a le mal des reins, on n'a pas de mal des reins. Voilà. On n'a pas de mal des reins. Tu vois ce que veut dire l'insuffisance rénale? Tu sais ce que veut dire l'insuffisance rénale? Hein? Non. Tu n'as pas un problème, c'est que tu as les courbatures, tu es fatigué. Il faut te remonter, juste. Voilà. Il faut te faire remonter. Il faut te donner les médicaments. La maman a trop travaillé. Elle a les problèmes de courbature. Son dos est en train de se déformer devant toi. Tu es en train de laisser. Il faut amener maman à la masse. Combien d'entre nous massons nos parents? Combien d'entre nous amenons nos parents se faire masser? Alors qu'il y a des salles de massage au Cameroun. Combien? Après on dit que maman est malade. Oh, elle a trop travaillé dans sa jeunesse. Pourquoi toi tu ne peux pas te faire masser? Pourquoi tu n'aimes pas ta mère aussi se faire masser? Mais non. Donc voilà. Donc mes chers frères et sœurs, je suis passé une bonne journée. Ok, laissez Charlotte Dipanda tranquille. Voilà, c'est une motivatrice. Nous devons l'encourager. Nous devons dire à nos frères et sœurs, on ne doit pas avoir honte que le poids n'est pas une bonne chose. Le poids, c'est un problème. Si ce n'est pas un problème aujourd'hui, ça va te causer des problèmes demain. C'est clair. Si le poids ne te dérange pas aujourd'hui, ça va te faire souffrir demain.
Quand vous voyez les filles comme la femme de DJ Arafat, là, on appelle qui là? On appelle qui là? Mais attendez, donnons-nous 20 ans. Mais oui, elle va s'habiller en kaba pour cacher ses fesses. Parce qu'elle l'a déposé comme ça là. Aujourd'hui, on apprécie, oui. Parce qu'un gars arrête à cheval, il chicote, il a l'aise, il rêve. Mais demain, ce sera un problème. Elle va s'habiller en kaba pour cacher. Parce que, mais, attends, la peau là, quelle force va encore retenir là, les masques qui est derrière là? Ce sera les problèmes. Ce sera des coups battus, l'arthrose, les mal, les articulations des pieds. Mais c'est fatigant. C'est fatigant, les gars. Nous devons encourager les femmes qui travaillent, surtout quand c'est une femme qui impacte sportivement. On doit être content. On doit être content. Mais oui. Parce que quand une femme commence à pratiquer quelque chose, ça impacte aussi sur les enfants. Parfois les enfants ont de la peine plus petits à suivre le père dans ce qu'il fait. Mais oui. Mais quand c'est la mère qui s'engage à faire le sport, elle impacte même sur ses filles. Sur ses filles. Parce que sinon, il y a beaucoup de nos filles qu'on va chasser du mariage à cause de leur surpoids. Mais oui. Sinon, on va la chasser. Combien d'entre nous, j'ai les amis qui sont séparés de leurs femmes à cause du poids. Faut se dire la vérité, je suis un homme aujourd'hui. L'homme vieillit, il a besoin, il a trop d'envie. L'homme est trop exigeant, alors que lui-même, il donne peu. Mais il est exigeant, on va faire comment? C'est la vie. Il faut se dire la vérité. Le monde est injuste, mais on va faire comment? L'homme est exigeant, il demande beaucoup de choses à sa femme. Mais oui. Voilà pourquoi je dis tout aux femmes qu'il y a des choses que il vaut mieux confier ça à une personne. Arrête de porter tout dans ton dos. Occupe-toi de toi. Sinon, le gars ne comprend pas sur le moment venu. Surtout s'il a l'argent. Mon ami, cherche les bons, tu verses à la maison. Elles vont s'occuper des enfants. Ah, ce qui va arriver, on va faire comment? Tu es là, tu veux trop. Mais attendez, protège ton foyer. Tu as peur des gens. Non, j'ai peur. Non, on a fait comme ça. Mais tu vas faire comment alors? Parce que le gars là ne comprend pas ça. Hein. Comme moi, parfois, là, il y a un jour que je prends le téléphone, je dis, madame, tu es où? Je vais te chercher tout à l'heure là. Dans 20 minutes, je ne vais pas comprendre que tu étais en train de t'occuper de l'enfant. Mais mon ami, tu n'as pas de gens dans ta famille. Tu peux chercher la bonne. Mais tu as, non, elle est partie. Et puis quoi ça? Je n'ai rien à foudre. Tu es le ministre d'Intérieur. L'homme est le ministre, la femme est le ministre d'Intérieur. L'homme se bat dehors. Il n'y a pas des vrais hommes, pas les faux hommes là. L'homme se bat dehors. Qu'est-ce qu'il attend? Le résultat à la maison. Il y a le jour que l'homme veut te porter là. Donc il quitte là, il est parti là. Il vient que porter sa femme. Ok chérie, j'arrive dans 20 minutes. À 20 minutes, l'enfant là, il ne dormait pas. Il fallait étirer. Son prénom c'est quoi? Comme il a démarré sa voiture là, il est nerveux là. Il est parti lui ailleurs. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut être disponible. À un certain âge, l'homme a besoin de la disponibilité de sa femme, de sa compagne. Les femmes n'ont pas compris ça. Et ce que Charlotte Dipanda a passé comme message, elle a perdu du poids, c'est bien. Elle a fait la volonté de son mari, c'est bien. Et de sur quoi c'est un sportif. Le bon exemple doit venir d'elle. Que oui, ah, voilà le résultat. Elle vit avec un sportif. Une vraie femme doit être fan de son mari. Ça montre sa sortie contre Cédrine Doumbé quand il a perdu. Que trop parler, c'est maladie. Je n'ai pas été content, beaucoup n'ont pas été contents. Pourquoi elle se met les affaires des hommes? Mais, c'est ça on dit être fan de son mari. Avec sa douceur là, on dit que chacun cache que ce qu'il aime dans son propre corps. Avec sa douceur là, qui avait un jour imaginé que Charlotte Dipanda va épouser qu'un homme qui est dans les luttes de combat là? Qui? Les sports de combat. Qui pouvait imaginer que Charlotte Dipanda devait épouser que un sportif qui pratique dans les combats, voilà, les sports de combat? Qui? Non. Donc c'est pour dire que quoi? Chacun a son goût dans son corps, dans son cœur. Et vous voyez, elle a épousé et elle s'en donne au code de ce que son mari fait. Mais nous sommes nombreux là, tu épouses une femme, elle ne s'intéresse jamais à ce que tu fais. Ses yeux sont loin. Et demain, elle se rend compte que sa tête ne te plaît plus. Quand une femme s'intéresse à ce que son mari fait, si ce n'est pas que c'est la criminalité, si son mari ne tue pas, ma chérie, tu as une first place dans son cœur. Les hommes ne veulent pas seulement vous dire parfois là. Quand un homme se rend compte que ce qu'il fait là, sa femme est intéressée, rassure-toi,
il va réussir. Il va réussir. Mais quand tout ce que tu fais là, ta femme est de son côté, mais l'argent de ça, il mange. Eh bien, tu sais comment on te considère? Les hommes considèrent déjà les femmes là comme les profiteuses. Tu es comme une profiteuse. Il te garde dedans. Il te garde rancune. Tout ce que ton mari fait, en respectant les règles de la vie, sans s'attaquer aux uns et aux autres, sans tuer quelqu'un, sans voler. S'il fait que ça nourrit son homme, il faut l'accompagner dans ça. Et Charlotte Dupanda accompagne son mari dans ça. C'est clair. Elle vous dit, en passant un message, en tant qu'artiste reconnu, que le poids n'est pas quelque chose de bien. Parce que ça détruit les couples. Ça détruit les couples. En bon entendeur, salut.